Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Bonne année à vous les poissons pour cette année 2024 qui démarre. On va aller voir quel est votre message principal pour vous cette année. Donc je vous prends un arcane majeur pour aller voir la tendance, l'énergie globale qui enveloppe votre tirage comme je peux faire d'habitude. C'est un tirage qui se veut un peu prédictif pour cette année 2024. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter cette vidéo au cours de l'année, voire même en fin d'année si vous y pensez, pour voir dans quelle mesure ce tirage résonne ou aura résonné avec votre situation. C'est un tirage aussi qui se veut donc être général et collectif. Vous ne prenez que ce qui va résonner selon votre situation. Et vous pouvez consulter vos autres signes. Là, je fais un tirage donc pour vous les poissons en signe solaire, mais aussi en signe ascendant, lunaire, voire aussi en Vénus. Donc vous pouvez également consulter vos autres signes si vous le souhaitez. Ça vous permet d'avoir des compléments, ça vous permet de voir s'il y a des mots-clés qui se répètent, qui insisteraient sur un message à entendre. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus étoffé. Et si vous le souhaitez, après, je suis disponible pour un tirage personnalisé. Alors, pour les poissons, quelle est cette énergie globale, extérieure à vous pour cette année 2024? Un message important pour vous pour cette année 2024. On a l'ermite. Donc l'ermite, vous voyez, on est dans son cocon, dans son petit nid. C'est le retour à soi ou le repli sur soi. On a besoin peut-être de s'isoler un petit peu, de se couper un peu du monde. Soit parce qu'il y a besoin de se reposer, parce qu'il y a besoin de trouver des réponses à l'intérieur de soi. Il y a besoin de retrouver un petit peu de calme, d'apaisement. Vous voyez, on est un peu en mode cocooning là. Alors après, ça peut être un processus de réflexion, de communication avec soi-même, d'aller visiter un petit peu ces parts d'ombre, les choses qui nous questionnent encore, et d'aller mettre donc de la lumière là-dedans pour y voir plus clair tout simplement, pour trouver des réponses, trouver des clés de compréhension, etc. Donc ça peut évoquer tout ça, ça peut évoquer qu'on se sent seul aussi, soit c'est un besoin, soit on se sent un petit peu coupé du monde. Après avoir dans quel sens ça vous parle. En tout cas, c'est une énergie plutôt de mouvement très lent et plutôt de retour à soi et plutôt d'isolement, de solitude. Alors, je vais vous prendre une carte oracle pour compléter cette énergie de l'ermite pour les poissons. Ça nous parle aussi de sagesse, l'ermite, de guide, de guide, de guide intérieur, j'aurais envie de dire, d'aller chercher sa propre lumière, sa propre guidance intérieure. Et ça nous parle donc de, qu'est-ce que je vous disais, de sagesse, pardon, excusez-moi, d'écouter avec sagesse. On a le mot-clé sécurité. Alors, est-ce que ce retour à soi, ce mode cocooning, là, c'est parce qu'on a besoin de retrouver de la sécurité? Est-ce qu'il y a besoin de se protéger de quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, dans son habitat, dans son environnement? Ça peut évoquer ça, du coup, ici. Un besoin... un besoin de retour à soi, de se sentir bien enveloppé, en toute sécurité. Vraiment, ça renforce l'image là un petit peu du nid, du cocon. Alors, je vais prendre le tarot maintenant pour développer un peu le tirage. Donc, je vais demander quel est le cœur. Ok, j'ai même pas le temps de formuler mon intention. Quel est le cœur de votre message pour vous, les poissons, pour cette année 2024? Bon, là, ça y est. Allez, on a le roi d'air, donc c'est le roi d'épée. Alors c'est intéressant d'avoir cette carte du coup avec l'ermite, parce que le roi d'épée, il va avoir cette vision très éclairée, très éclairante. Il a une vivacité d'esprit, il utilise son intellect, sa parole, sa communication, il maîtrise les mots. Donc ça peut être un discours intérieur, vous y voyez plus clair, vous faites le tri, vous êtes dans
comme dans une analyse ici. Du coup, avec l'ermite, il peut y avoir un peu l'énergie du scorpion, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais où on va analyser dans le détail, on va essayer de sonder, on va essayer d'aller creuser. C'est comme si là on était un peu en quête oui, de vérité, d'aller chercher peut-être des détails. Alors les scorpions, c'est un signe d'eau aussi comme vous, hein, mais bon, il y a cette idée-là d'aller chercher des réponses avec ouais, un regard aiguisé, du coup, ici avec le roi d'épée. Une vivacité d'esprit, ouais, un intellect aiguisé ici. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies qui sont bénéfiques pour vous, favorables pour cette année 2024. Waouh, on a l'impératrice, donc super. Donc l'impératrice, c'est une énergie qui nous parle d'amour, d'abondance. Il y a une notion, encore une fois, avec l'ermite, comme l'ermite, de calme, de paix intérieure. Avec l'impératrice, on est sur quelque chose qui rejoint. Je vous parlais, j'ai utilisé le mot nid, mais l'impératrice, elle, c'est la maman, c'est celle qui donne vie. Donc il y a l'idée d'une petite graine, de la protéger. Est-ce que là on a une idée, on a envie de créer quelque chose, hein. L'impératrice, c'est aussi les idées, la créativité. Est-ce qu'il y a un projet, qu'on a une petite graine, une petite idée qu'on a envie ouais, de protéger, de mettre en sécurité. Donc, il y a vraiment 3 fois pour moi ici l'idée d'envelopper, d'enveloppement, de protéger pour que ça puisse se développer et grandir en toute sécurité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah, c'est ouais, je pense que je vais rester sur cette idée-là. L'impératrice aussi, comment dire, c'est une carte qui nous parle de au-delà d'une reine, hein, donc c'est encore au-delà. Ah, j'ai du mal à m'exprimer, pardon. C'est au-delà de la reine, donc il y a aussi une notion d'un certain pouvoir, d'une certaine puissance, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi. Vous voyez, ce genre d'énergie où il y a du charisme, on rayonne. Là, il y a quelque chose comme ça où on est dans cette idée de, pareil, de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Donc encore une fois, peut-être de prendre soin de cette petite graine. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Ok, bon. Moi, je vais rester sur mon idée on a envie de protéger quelque chose là. Est-ce que voilà, on est sur un projet quel qu'il soit, pourquoi pas un projet bébé aussi pour ceux pour qui ça parle. Ça peut aussi évoquer ça. On a envie de mettre sa famille en sécurité, que tous les besoins soient ses propres besoins et ceux de ses proches, de son entourage soient comblés. Il y a cette idée-là aussi qui ressort. Alors, on va aller voir quel est le point de vigilance maintenant, ce sur quoi vous devez être attentif cette année. En tout cas, ça peut nous parler donc de gestation. En plus, il y a le nombre 9 avec l'ermite quand même, qui peut évoquer effectivement les 9 mois de grossesse, hein. Peut-être que pour certains poissons là, donc homme ou femme, après bien évidemment c'est la femme qui porte le bébé a priori, hein, mais il pourrait y avoir un projet bébé, pourquoi pas. Mais sinon, au-delà de ça, ça peut être de manière symbolique un projet qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de développer, voilà, on a envie de lui donner vie, de le faire grandir, voyez. Alors, le magicien, du coup, donc arcane majeur encore ici, cette fois-ci dans le point de vigilance, et c'est le nombre 1. Alors, soit ça nous parle du côté solitaire, du coup, pourquoi pas, qui revient ici, le côté, voilà, le fait d'être isolé, mais ça renvoie avec le magicien à, comment dire, au fait de démarrer quelque chose. Est-ce que pour l'instant, on est plus à l'étape de l'idée, et que concrètement, pour l'instant, dans l'action, il n'y a pas encore, quoi. Vous voyez, c'est pas encore concret, ça n'a pas encore démarré concrètement. Peut-être que pour l'instant, c'est
comme une ébauche. On envisage, en plus le roi d'air le roi d'épée, on est dans le mental, hein, on est dans la communication, mais voilà, ça peut être encore entre guillemets abstrait, c'est-à-dire que voilà, c'est pas encore matérialisé. Le magicien, lui, il va utiliser son potentiel, ses outils il va poser des actions. Donc là, si c'est le point de vigilance, ça veut peut-être dire que pour l'instant, les actions, soit vous les avez pas encore mises en route, ou ça va être difficile à mettre en route, ou c'est comme si là, il y avait peut-être un potentiel, du coup, parce que ça nous parle vraiment d'abondance, hein, cette carte-là. Il y a un potentiel à développer, mais il y a quelque chose à démarrer. Il y a une impulsion à donner ici. Et pour l'instant, si on est un peu, vous voyez, en mode cocooning, on est un peu peut-être recroquevillé, enfin, on est, comme je vous disais, hein, c'est pas une carte de mouvement et de grande action, c'est plutôt c'est un mouvement où c'est un retour à soi, donc c'est vers l'intérieur, vous voyez, alors que le magicien, lui, au contraire, c'est vers l'extérieur. Donc, il y a peut-être ce mouvement-là vers l'extérieur qui peut être une difficulté. Alors, pour quelles raisons, après, ça va peut-être dépendre de chacun, mais à voir. Alors, je vais voir tout de suite le conseil maintenant, voir ce qu'on nous dit. Ça peut peut-être nous éclairer un petit peu plus. Quel est votre conseil pour vous, les poissons ? C'est celle-là. Ouais, le messager de feu, c'est le cavalier de bâton. Donc là, c'est effectivement l'action. Pour le coup, là, on est vraiment c'est intéressant parce que du coup, le magicien, il a une énergie assez similaire avec le cavalier de bâton où ça pulse. C'est dynamique. Ici, ce sont des énergies dynamiques. Il y a du mouvement vers l'extérieur. On se met en route. On vise un objectif. On est déterminé. On avance, etc. Et là, si c'est en conseil, ça veut dire qu'il y a besoin. Il faut se mettre en action. Et c'est peut-être ça qui va être compliqué là. Ok. Je vais aller voir quel est le message maintenant de conclusion, la résultante pour vous. Ok, ça se retourne. Tac. C'est la 6 de feu, la 6 de bâton. Donc ça, c'est une très belle énergie qui nous parle de réussite, de victoire. En fonction de ce à quoi vous pensez, ce à quoi ce tirage, voilà, comment ça résonne pour vous. Avec la 6 de bâton en résultante, ça peut être ce vers quoi vous allez justement. C'est une carte qui nous parle de réussite, de victoire, d'être reconnu, où justement là, pour le coup, il y a un rapport aux autres parce que il y a une fierté vis-à-vis de soi, mais aussi d'être reconnu par les autres. Donc, on est vu du coup ici. On est reconnu, on est vu, on est applaudi, on est valorisé pour ses efforts. C'est comme si j'ai le sentiment là qu'on vous demande de sortir de votre grotte, de vous montrer en quelque sorte. C'est comme si là, ça y est, il est peut-être temps. Peut-être qu'en fait, votre projet, il est déjà développé. Et là, il est temps de le montrer. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Il est temps de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, d'aller vers les autres. Avec le mot sécurité ici, est-ce qu'il y a du coup une peur de l'insécurité, du coup, une peur des autres, une peur de vous montrer, d'où le besoin de rester un peu caché, de rester un peu coupé du monde. Et là, les cartes, pour moi, vous invitent. Et c'est comme si on vous disait, non mais là c'est l'heure, il est temps d'éclore, il est temps de montrer, de vous montrer ou de montrer votre projet, de montrer votre créativité, de montrer ce dont vous êtes capable, de montrer votre potentiel. Vous allez être accueilli, reconnu, applaudi. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort dans votre tirage, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la 9 de terre. Donc, encore le nombre 9. Du coup, la 9 de denier, ici, va nous parler d'une énergie, justement, encore une fois, d'auto-réussite. Enfin, d'auto-réussite dans le sens où... c'est quoi le mot? Enfin, c'est le fait pareil, d'avoir réussi par ses propres moyens, de pouvoir être fier de ce qu'on a développé, de ce qu'on a acquis, que ce soit en termes avec les deniers, on va être forcément dans le côté matériel, tout ce qui est de l'ordre de la valeur, de la possession. Donc ça peut être des biens matériels, tout ce qui est financier matériel, mais au-delà de ça,
Ça peut vous parler donc de votre cocon, de votre habitat, de ce que vous avez réussi donc à développer autour de vous, mais ça peut être aussi des connaissances, des compétences que vous avez acquises avec le temps, avec l'expérience, avec la sagesse. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là. Et donc d'être épanoui, d'être bien ici. Et donc, à nouveau, le nombre 9 qui nous parle de solitude, mais aussi qu'on arrive à la fin d'un cycle quand même, et qu'il est temps de passer à une autre étape, et il est temps ouais, je pense c'est comme si on vous disait, vous êtes prêt. Vous êtes bien là, ça y est, vous êtes prêt à sortir. Il y a un truc comme ça dans votre tirage. Allez, je complète en utilisant l'oracle des portes de l'âme pour affiner un petit peu le tirage. Donc, je complète sur les énergies qui sont favorables pour vous. Je commence donc par les cartes Soleil en premier. Ce sont les ressources qui sont à l'intérieur de vous, hein, que vous pouvez mobiliser pour vous soutenir. Donc, les ressources que vous avez déjà en vous. L'autonomie. Alors ça, oui, alors là, bah, le nombre 9 et la 9 de denier, on est autonome, on réussit par ses propres moyens. Clairement, c'est ça. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc, il y a bien l'idée d'affirmer votre indépendance, mais d'affirmer aussi peut-être votre créativité à vous, votre côté unique, enfin, je ne sais pas. Et le magicien, hein, voilà, c'est la magie. Il y a plus qu'à... c'est quoi? Vous êtes libre, affirmez votre indépendance. Donc, il y a plus qu'à oser, en fin de compte, ouais, se montrer, sortir de sa grotte, et finalement laisser aussi le mouvement se faire. Il y a un truc comme ça. On vous dit que quelque part, vous êtes autosuffisant. Enfin, vous n'avez besoin de personne là, en quelque sorte, pour vous lancer, pour même, finalement, vous n'avez presque même pas besoin de la reconnaissance des autres. J'ai le sentiment que vous savez déjà ce que vous valez, mais si vous l'avez oublié, bah, on vous le rappelle en tous les cas. Et que ce sentiment de sécurité, c'est déjà à vous de le trouver en vous-même. Il y a cette idée-là d'avoir suffisamment confiance en soi, confiance en son projet, confiance en son expérience. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ok, je vais aller voir maintenant quelles sont les ressources extérieures qui peuvent aussi vous soutenir, que vous pouvez solliciter. Prends celle-là. Vous avez l'ange gardien. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous voyez, vous êtes protégé. Donc, si jamais vous ne vous sentez pas suffisamment sécure ou en confiance, etc., vous pouvez solliciter votre ange gardien. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça dépend de vos croyances, bien évidemment. Mais ce petit message-là renforce vraiment la notion d'être protégé, d'être en sécurité. Donc, je pense que on vous invite ici à faire confiance en votre propre capacité à vous sécuriser vous-même. Que vous ne craignez rien finalement à oser sortir à l'extérieur, à vous montrer. Que vous êtes peut-être plus fort et solide et costaud que vous le pensez peut-être. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, dans le point de vigilance, qu'est-ce qu'on a de plus que le magicien? Qu'est-ce qu'on a de plus pour les poissons dans la zone d'ombre? Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Donc là, on vous dit, ce qui pourrait bloquer, vous voyez, l'action, du coup, hein, je vous disais que là, pour moi, c'est une problématique, une difficulté qui est liée à la mise en mouvement, donc à l'action. On vous dit, cessez de tout contrôler. Pour moi, là, la notion de contrôle, ça va être peut-être ce besoin de sécurité qui est peut-être très fort. Et donc, vous avez besoin, voilà, de contrôler la situation, vous voyez, ça, c'est bien enfermé là dans le nid, dans le cocon. Faut pas que je le laisse s'échapper. C'est un peu ça l'idée. Et donc, bah, du coup, il y a l'idée de verrouiller quelque chose peut-être ici, de ne pas laisser aller. Et c'est ça qui pourrait ici bloquer. Donc, à voir comment ça vous parle. Donc, du coup,
bon, on va aller voir le conseil, je vais en rajouter une, mais l'idée, c'est aussi de lâcher prise hein, et de faire, encore une fois, de faire confiance aussi. Donc, cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. C'est comme si là, finalement, oui, on vous disait que vous utilisez beaucoup d'énergie, enfin, ce besoin de sécurité ou de contrôle vous coûte déjà beaucoup d'énergie et du coup, vous en manquez pour pouvoir passer à l'action. Ok. Quel est votre conseil supplémentaire là, avec le cavalier de bâton? Quel est le conseil, le message de la part de votre âme? L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc là, typiquement, on retrouve l'énergie de l'ermite hein, où on apprend à écouter sa propre guidance, sa voix intérieure, donc du coup son intuition, les petits murmures. Donc l'idée, c'est d'aller, oui, à la fois le besoin de s'isoler, de l'agitation, etc., pour pouvoir entendre, mais une fois qu'on a réussi à entendre, qu'on a été suffisamment réceptif et dans l'accueil, etc., et qu'on se sent donc suffisamment en sécurité et tout ce qu'il faut, tac, on lâche, on arrête de tout contrôler, et puis hop, le mouvement, je pense, va se débloquer de lui-même, hein, finalement. Donc on a, pour moi, avec cette illustration, comme une grosse boule là d'énergie, une boule de feu. Enfin, il y a quelque chose de très énergique ici, comme le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça, je vous dis, c'est une carte de feu, hein, l'élément feu, où c'est très dynamique, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, il y a même de la rapidité aussi hein, ici. Ok. Alors, je vous prends un petit message avec l'oracle 22 pour conclure votre tirage. Donc pour les poissons, pour ce message spécial année 2024, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la conclusion? L'écureuil. Alors là, ça peut nous parler d'économie. Aucune dépense n'a de budget illimité. Prends garde à tes priorités. Concentre-toi sur les choses essentielles. Ouais, moi j'allais y venir à l'énergie, mais ça va nous parler de ça aussi. Économise ton temps, ton énergie, ton argent, lorsque tu peux reporter ou éviter quelque chose de moindre importance. Certaines choses te coûtent cher, alors qu'elles ne t'apportent rien d'indispensable ou de positif. Épargne tes ressources pour ce qui compte vraiment. Donc là, ça renforce pour moi le message là de attention à là où vous placez, dans quoi vous placez votre énergie. Finalement. Pour moi, là, le message, ça va être ça, avec cette petite carte de l'écureuil. Bon, évidemment, oui, ça peut parler d'argent, de temps, de tout ça, mais par rapport à ce tirage-là en particulier et à ce qu'on avait ici, hein, vous récupérez votre énergie vitale pour pouvoir avancer. Pour moi, ça signifie bien que vous en avez utilisé. Donc, peut-être pas pour ce qu'il fallait finalement. Donc voilà, on nous parle d'économiser, de faire attention, de pas se disperser aussi, ça peut être ça aussi, mine de rien, le cavalier de feu, pas disperser son énergie, de ne pas s'éparpiller, de garder son objectif en tête pour ne pas perdre son temps, perdre son énergie, s'essouffler en se perdant. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort ici. Et alors, ce qui est intéressant, on a le nombre 27, à nouveau, 2 plus 7, on retrouve le nombre 9 quand même. Donc, le message central, hein, le cœur du message, c'est quand même ce roi d'épée. Donc, il y a quand même l'idée d'y voir clair. Donc, on retrouve à la fois l'énergie de l'ermite, l'intuition. Et donc, voilà, avoir une vision bien claire ici de ce vers quoi vous voulez aller, de retrouver confiance en soi aussi, peut-être par rapport à ce besoin de sécurité, de lâcher le contrôle sur certains aspects peut-être. Et j'ai l'impression pour moi qu'on vous invite à sortir de votre cachette, à vous montrer, à montrer vos idées, vos projets, enfin à sortir, à oser vous exposer. Mais effectivement, je comprends qu'il y ait besoin d'abord de se sentir suffisamment en sécurité. Donc, il y a peut-être ça à travailler ou à développer davantage pour qui ça parle. Voilà les poissons, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024 et je vous dis à bientôt.